À la une, un navigateur à l'assaut du plastique qui pollue nos mers et nos océans. Bonsoir Yvan Bourgnon. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président de l'association de Sea Cleaner, le nettoyeur des mers. Vous venez de présenter une nouvelle version de votre bateau qui permettra de soulager l'espace maritime. Nouvelle version et d'ailleurs, c'est la toute dernière. Alors à quoi ressemble ce bateau qui s'appelle le Manta ? Le Manta, c'est tout simplement un grand catamaran géant de 54 mètres de long qui a une capacité de collecte de 46 mètres de large et qui va pouvoir, à partir de 2024, collecter les déchets plastiques à la surface des océans. Donc on est très heureux de présenter cette version définitive parce qu'elle est encore plus belle qu'il y a 2 ans. Et surtout, avant, on avait cette capacité d'autonomie énergétique à bord du bateau à hauteur de 75%. Mais depuis 2 ans, on a beaucoup travaillé sur le fait de traiter les déchets à bord du bateau. Donc on a une vraie usine embarquée à l'intérieur du bateau. Les déchets remontent comme ça avec des tapis roulants à l'intérieur du navire. Et on peut traiter directement ces déchets sur place à travers une technologie qui s'appelle la pyrolyse qui va en fait, en gros, faire monter en température les plastiques pour les faire fondre et fabriquer de l'électricité qu'on va utiliser directement à bord du bateau, le Manta. Alors, l'objectif permet de collecter jusqu'à 30% de la pollution mondiale d'ici 2030. On a envie de vous dire franchement, Yvan Bourgnon, bon courage, parce que c'est un camion, une benne à ordures toutes les minutes jetée dans l'océan. 5 000 à 10 000 tonnes de déchets plastiques par an. Où est-ce que vous allez opérer ? Dans quelle région ? On va commencer en 2024 plutôt en Europe, du côté de la Méditerranée. Il y a déjà une pollution intense. Et puis très vite, en 2025, on ira plutôt du côté de l'Asie du Sud-Est. On sait qu'il y a 20 fleuves là-bas qui sont extrêmement pollués. Donc c'est là-bas que ça se concentre le plus grand du souci. Et on ira dans les estuaires, aux abords des grands fleuves, vraiment près des côtes, là où il y a des fortes concentrations de plastique. Mais quel a été le déclic pour vous ? On parle du 6e continent de plastique, notamment dans le monde. C'est quoi le déclic ? Moi, j'ai eu une chance inouïe quand j'étais petit, entre l'âge de 8 et 12 ans. Je fais le tour du monde avec mes parents, début des années 80, pas de pollution dans les océans. Je reviens 35 ans après avec ce catamaran de sport sur lequel je navigue pendant 220 jours autour du monde. Ouais. Et en fait, je découvre, notamment dans l'océan Indien, en longeant les côtes indonésiennes, cette pollution, ces plastiques, et parfois des centaines de plastiques autour de moi. Et là, je me dis, waouh, c'est dingue, c'est notre génération, c'est nous qui avons tué ces océans pendant les 30 dernières années. Et là, je me dis, waouh, on ne peut pas rester les bras croisés. Alors certes, il faut éduquer, sensibiliser les populations. C'est ce qu'on fait, nous, au sein de Sea Cleaner, à l'échelle du monde. Mais ce n'est pas suffisant, quoi. Parce que quand on sait que la pollution va tripler d'ici 2060 et qu'il y aura 3 fois plus de déchets dans les océans, rester les bras croisés, ne rien faire et dire il suffit d'éduquer et sensibiliser, c'est pas suffisant. Il faut faire les deux. On pensait que c'était entré dans les consciences, notamment dans les pays européens, la question du plastique, c'est pas forcément le cas. On a le sentiment qu'il y a même un retour avec la pandémie. Complètement. Le Covid-19, on a vu une accélération des plastiques à usage unique qui sont revenus dans la société de consommation. Et au contraire, on a de plus en plus de plastiques, malheureusement, qui reviennent dans les océans. Alors en Europe, globalement, c'est assez bien géré les plastiques pour pas qu'ils arrivent dans l'océan. Mais notre devoir en Europe, c'est d'aller aider ces pays, ce Bangladesh, cette Indonésie, à faire en sorte justement qu'il y ait moins de plastique qui soit rejeté dans les océans, parce que là-bas, ils n'ont pas les moyens suffisants pour le faire. Alors on va prendre la direction de la République démocratique du Congo, où les bouteilles de plastique ont pris possession des cours d'eau avec des conséquences désastreuses parfois pour les populations lorsqu'il y a des inondations meurtrières. Reportage à Kinshasa, Francine Mokoko, Luburo ou Midialo. Il a beau y passer des heures, il ne la reconnaît plus. La rivière Kalamou, qui a bercé son enfance et qui s'écoulait paisiblement, est aujourd'hui un amas de déchets plastiques. C'est une catastrophe environnementale. Une catastrophe environnementale que nous ne pouvons pas tolérer en cette année 2021. Ça fait que depuis plus de 10 ans que ce phénomène-là existe, apparemment ça n'attire pas l'attention de l'autorité. Donc il faudrait que l'autorité s'y mette. J'ai vécu dans le quartier depuis ma jeunesse et voilà que je prends de l'âge, je suis toujours là. C'est cet attachement qui pousse Victor Moboula à rester en dépit des difficultés du quartier Kimbangu. Lors des fortes pluies, la chaussée est impraticable. La rivière, bouchée par le plastique, déborde et l'eau s'infiltre jusque dans les habitations. Pour y faire face, les habitants construisent eux-mêmes des digues de fortune à l'entrée des maisons. Ça, c'est la porte de l'entrée de la chambre. Ça se fait un peu, pas encore très bien. Vous voyez, tout ça, c'est de l'eau. Nous sommes exposés aussi à plusieurs maladies. Quand la pluie commence peut-être la nuit, vous êtes censé se réveiller pour veiller un peu sur vous-même et pour vos biens.
Alors, il nous arrive de fermer un peu avec des habits, on ferme un peu on ferme des trous. La situation s'empire toujours. Alors nous demandons aux autorités de voir un peu ça, de nous sécuriser. Malgré l'urgence, voilà maintenant plus d'1 an que la première pierre d'un projet de pont a été déposée par le gouverneur. Depuis, les travaux sont au point mort. Pourtant, depuis 2018, l'utilisation d'emballages plastiques pour les aliments et les boissons est en théorie interdite en RDC. Un décret dont les Quinois attendent la mise en application. Yvan Bourgnon, on le voit, les populations, premières victimes, tout l'écosystème, la faune, la flore. L'Afrique, c'est bien d'en parler parce que justement, on sait que ça va exploser en termes de population, notamment de plus en plus d'habitants le long des côtes, et tous ces habitants qui vont consommer de plus en plus de plastique parce que la société de consommation va arriver en masse en Afrique, donc on va avoir malheureusement encore plus de plastique à gérer. Et on sait très bien que les solutions de recyclage, de traitement des déchets vont arriver beaucoup moins vite que le plastique lui-même. Vous avez des petits bateaux pour les cours d'eau? Voilà, on a inventé aussi depuis 2 ans des petits mobulas, des petits bateaux de 8 mètres, 10 mètres, qui sont capables de traiter les microparticules de plastique, les hydrocarbures, les macrodéchets. C'est des bateaux qui sont beaucoup plus abordables aussi financièrement et qu'on va pouvoir retrouver dans ces régions. Alors les passionnés de voile ne nous le pardonneraient pas. Le Vendée Globe, l'arrivée est proche, imminente, plus que quelques heures. L'arrivée, c'est sans doute demain. Et peut-être, vous pourriez dire cocorico, puisqu'un Français pourrait l'emporter, sauf coup de théâtre. Charlie Dalin, que garderez-vous comme image de cette compétition? Bien entendu, il y aura demain la joie. Moi, j'ai adoré suivre ce Vendée Globe. Ça a été palpitant, excitant. Il y a des leaders qui ont changé régulièrement. Il y a eu de la casse. Il y a eu quand même aujourd'hui, on a encore, à 2 jours de l'arrivée, 5 skippers qui peuvent encore gagner ce Vendée Globe. Ouais. Les 2 premiers skippers qui vont peut-être franchir la ligne d'arrivée ne vont peut-être pas gagner ce Vendée Globe au jeu des bonifications de temps que bénéficient l'Allemand et le Yannick Bestaven, parce qu'ils sont venus en aide à Kevin Escoffier pour essayer de le sauver. Et donc, c'est incroyable d'avoir ce suspense jusqu'à la dernière heure de l'arrivée. Donc, on va pas beaucoup dormir dans la nuit de mercredi à jeudi pour suivre cette arrivée. Et vous n'aviez pas beaucoup dormi non plus lorsque Jean Lecam, le doyen de ce Vendée Globe, a sauvé donc Kevin Escoffier. Merci beaucoup, Yvan Bourgnon, d'avoir répondu à nos questions.